Voilà, si le Seigneur Jésus le veut, on va finir aujourd'hui avec la suite de notre étude biblique. Donc, la fois passée, on a vu que le Seigneur a dit qu'il y aura des guerres, et une nation s'élèvera contre une nation, une guerre militaire, un royaume contre un autre royaume. C'est une guerre civile. C'est ça, n'est-ce pas? Une guerre civile. Et le Seigneur a dit qu'il y aura des maladies. Donc, maladies. Dans n'importe quel endroit, là où il y a la guerre, il y aura obligatoirement des maladies. Parce que les armes qui sont utilisées, ce ne sera pas des épées, des trucs comme ça. Mais ça va être des armes chimiques, des armes, des bombes, ça et là, ce qui fait que les eaux sont contaminées, des eaux seront infectées, de cela, il y aura tous ces problèmes-là. Donc des maladies. Et quand il y a guerre, parler de guerre, c'est parler aussi obligatoirement de la famine. On ne peut jamais du tout parler d'une guerre sans parler de la famine. Et le Seigneur a dit que cette famine sera une famine terrible. Une famine qui n'a jamais du tout existé, ni dans le passé et qui n'existera plus jamais. Et sachez bien que cette famine continuera jusqu'à la tribulation, jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ avec nous, c'est ce que vous devez comprendre. C'est une famine terrible. Parce que les effets de cette guerre continueront jusqu'à. Je crois qu'on a vu déjà lancement sur le discours par lequel l'Antichrist rassemblera les nations contre la Terre Sainte. On a vu lancement aussi sur comment l'Antichrist jettera la vérité par terre. Je crois que c'est clair. Donc, c'est une grande famine qui arrive. Beaucoup de bol mare. Parce que, ces guerres qui arrivent, c'est des guerres qui ont pour mission de tout barrer, de tout réduire en centre sur la terre. Ce jour-là, tu vas chercher des feuilles manguiers, peut-être pour bouillir un peu et y mettre un peu de sel pour manger, mais tu ne vas même pas. Ni le sel tu vas trouver, ni le feuille de manguier tu vas trouver. Tout va disparaître. Aujourd'hui, les gens se battent sur des vanités. Les gens se font de problèmes sur des vanités. Aujourd'hui, les gens se battent, se font de problèmes sur les terrains, sur des ceci, mais bientôt, là, ces terrains vont disparaître. Beaucoup de terrains sont des lieux artificiels appelés à disparaître. C'est pour ça que le Seigneur nous met en garde contre les choses de ce monde-là. Parce que toutes ces choses de ce monde ne sont pas celles que Dieu, ne sont pas des choses que Dieu a créées en tant que telles au passé. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses créées, des choses qui sont nées artificiellement et qui existent artificiellement. C'est pour ça que la Bible dit que la création même soupire par des désirs inexprimables. C'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi la création? Les créatures, la terre même en train de soupirer, parce que la terre n'est pas dans ça. Par exemple, tu es là, une personne prend ta tête, prend ta jambe, met sur ta tête, et puis tu restes comme ça. Jusqu'après, tu vas commencer par souffrir, n'est-ce pas? Parce que la terre est déplacée de sa position, la terre même là n'est pas dans sa pose. Et c'est le jour où la terre, Dieu va libérer la terre là, et quand sa jambe va enlever, ce qui va faire, il y aura un grand tremblement et la terre va reprendre sa forme et la vraie création reviendra. Donc, beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été modifiées. Les preuves sont là. On a plus de précurseurs que des choses naturelles. Où sont les choses naturelles que nous mangeons avant? Les goyaves avant, c'est très sucré. Tu manges, tu as toujours l'envie de manger. Mais maintenant, les goyaves font compétition d'acidité avec les citrons. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Les goyaves deviennent acides comme les citrons. Les tomates deviennent acides, plus acides que certains citrons. Même orange, même là, qui avant, mais là, les oranges ont perdu ce qu'ils sont. Donc, donc tout ce que vous voyez, c'est des choses artificielles. Donc, toutes ces choses-là vont partir. Donc, si tu es en train de construire une belle maison, sache bien que tu es en train de construire dans un lieu artificiel, ça va partir. C'est pour ça que le Seigneur dit, le Seigneur toujours, il dit à ceux qui le suivent là, va et vends tout ce que tu possèdes là et viens et suis-moi. Parce que si tu investis sur cette terre, tu es en train de travailler pour le vent. Même
C'est ce que le roi Salomon nous dit dans Ecclésiaste. Tout est vanité. Tu es en train de travailler pour le vent. Il a tout fait, mais par la suite, en examinant minutieusement, il dit que c'est pour le vent qu'il a travaillé, pour la vanité. Pour la vanité. Vous trouvez, peut-être un jeune qui peut-être de 25 ans, de 30 ans, il construit une maison, peut-être une maison qu'il n'habite même pas. Peut-être il n'arrive même pas à achever la maison, il est déjà mort. Il y a beaucoup de maisons ici à Sarre qui ne sont même pas achevées. Vous voyez, dont les propriétaires sont déjà morts. Ces maisons sont là. Beaucoup. Beaucoup de maisons. Donc, tout n'est que vanité. Si et seulement si tu investis pour l'œuvre de Dieu et toi-même là, avant, et il faut que vous chassiez d'abord. Ce n'est pas donner pour l'œuvre de Dieu là qui va te sauver. C'est la crainte de Dieu. Donc, si tu n'es pas sûr que tu es en train de vivre dans la crainte de Dieu, n'ose même pas donner les dîmes, les offrandes. Mange et bois, comme Salomon le dit. Parce que demain, tu vas mourir. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, pas la peine, pas question. Il ne donne rien. Mange et bois seulement. Donc, mets à tes côtés et puis dis, mon âme, tu as beaucoup de bien. Mange et bois. Comme l'autre a dit dans Matthieu, comme le Seigneur l'a dit là. Donc, si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, ne donne rien. Ne donne rien. Parce que ce que tu es en train de... Tu sèmes pour Dieu. Tu sèmes. Le fait de donner, Dieu te garde ça au ciel. Mais il te garde et toi, tu n'entres pas là. Mais c'est pour qui alors? Est-ce que ce n'est pas des dépenses inutiles que tu fais? Hmm? Bon, par exemple, tu envoies ta voiture en Djamena, tu dis que tu vas... Donc, tu envoies la voiture en France, tu dis que tu vas partir en France parce que tu t'es rassuré que tu vas partir en France. Et par la suite, tu n'obtiens pas le visa. Tu fais tout pour qu'on te donne même le visa, rien. On dit que la France, désolé Michel, la France ne peut pas t'accepter là-bas. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Hmm? Imagine des dépenses que tu as fait. Donc, c'est pour le lien. Donc, pas la peine. Si tu n'es pas dans la crainte de Dieu, n'ose même pas intervenir pour soutenir l'œuvre de Dieu, investir pour l'œuvre de Dieu, que n'ose même pas le faire. Parce que c'est vaut mieux, tu manges toi-même là, c'est mieux. Et si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu là, même ces canards là, mange ce que tu veux, parce que là, c'est ta vie sur la terre seulement. N'ose même pas respecter les lois des animaux purs ou impurs. N'ose même pas respecter. Mange comme tu veux. Même si c'est des mouches ou des crapauds que tu veux manger, mange seulement. Parce que c'est ta vie sur la terre. C'est ça seulement. Mais que te sert-il d'observer ces choses et à la fin tu n'es pas sauvé? Ah, mais c'est lorsque toi tu es sûr que tu vas être sauvé que tu fais cela. Mais tu n'es pas sûr que tu seras sauvé. Tu sais bien que tu es dans l'occultisme. Tu sais bien que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Mais tu t'abstiens de manger cela là. Pourquoi? Même Paul a dit dans, dans, dans 1 Corinthiens 15. Mais si c'est ça là, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, si tu ne vis pas dans, mange ce que tu veux. Même c'est quoi, même ce cochon, même c'est quoi, mange comme tu veux. Parce que tu ne seras pas sauvé. Alors que étant en vie, c'est ça ton paradis. Ce qui fait que c'est de ça qu'est sorti ce proverbe-là. Quand il y a la vie, il faut profiter. C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est de ça qu'est sorti. Donc tant que tu as envie, il faut profiter. Parce que ton paradis, c'est sur la terre. Parce que tu sais bien qu'après la mort, là, c'est fini déjà. C'est fini. Et Ecclésiaste, là, c'est un livre qui est beaucoup dédié à ces gens-là aussi. Tu sais que tu ne seras pas sauvé, alors livre ta vie à la jeunesse, fais ce que tu veux. Mais malgré tout ce que tu fais là, le Seigneur dit qu'il t'appellera en jugement. Donc, c'est une interpellation. Donc, il y aura des maladies. Parler de guerre, parler de maladies. Il y aura des virus, il y aura des maladies dues aussi aux catastrophes, dues aussi
au changement climatique. Parce que même le Seigneur a dit qu'après le soleil s'obscurcira, c'est ça, n'est-ce pas? Et la lune ne donnera plus. Donc, c'est pour dire que toute la terre deviendra glace ce jour-là. Il y aura glace partout. En d'autres termes, toute la terre deviendra antarctique. Oui, toute la terre deviendra, on dit le continent glacé au monde, c'est l'Antarctique, n'est-ce pas? Donc, toute la terre deviendra antarctique. Il n'y aura pas, il n'y aura rien. Donc, le soleil, dès qu'il n'y a pas de soleil, c'est la fraîcheur qui s'installe. C'est fini. C'est fini. C'est parce que ces jours-là, il n'y avait pas de soleil aussi. Qu'il y avait toute la terre était couverte d'eau. Il n'y avait que d'eau seulement à la surface de la terre. Donc la lumière là est très 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 indispensable. Dès que le soleil et la lumière, tout cela disparaît, c'est fini. C'est un autre climat qui s'installe. Les glaces, tu n'as pas l'anti-glace. Et ces jours-là, les glaces là, même si c'est dans ta case ronde là, tu vas faire comment pour te maintenir. Ce qui fait que beaucoup de gens vont mourir sur ça. C'est là. Beaucoup de gens, ils vont mourir sur ça. C'est là. Suite à la fraîcheur, ils vont être transformés en glace, congelés, des trucs comme ça. C'est ça. Donc, c'est ce qui va se passer. Il y aura de glace là partout à la surface de la terre. Et ces jours-là, il n'y aura aucune maison où les gens vont habiter. Les gens seront là comme ça dans la nature. Pas de maison. Oui, il n'y a pas le soleil. Tu fais brique là. Tu vas faire comment? C'est le brique, c'est le soleil là qui va faire, qui va dessus, n'est-ce pas? Qui, qui va dessus la brique que tu fais, n'est-ce pas? Mais quand il n'y a pas de soleil là, même tu fais brique là, c'est pour aboutir. Ça va être très grave. Et ce jour, il n'y aura pas des arbres, il n'y aura pas ceci, cela. Là, c'est des jours. C'est pour ça c'est ça. Hein. Le Seigneur a dit, c'est un jour que qu'attendez malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. Et ce qu'on est en train de partager avec vous, c'est le jour de l'éternel. C'est le jour de Dieu. Qu'il y aura brouillard, qu'il y aura neige, qu'il y aura ceci, cela. Encore, c'est ça. Vous voyez les maisons que les gens construisent même dans, dans les pays glaciers. Vous voyez, non? Puisque quand construire que glace qui coûte, mais qui dans glace que vous voyez, non? Mais malgré cela, même là, ils mettent des chauffages. Des arbres, ils mettent des chauffages. Peut-être le glace, il y a un pour gagner, il y a un glace tout quoi, quand la sauce, un gars pour derrière, tu vas trouver le feu là où c'est joue là. Tu vas trouver où? Donc, il doit te volcan, donc, je t'invite à fuir ce jour-là. Je t'invite vraiment à suivre ce jour. Parce qu'il n'y a que Tobolgari. Il n'y a que Tobolgari. Peut-être tu te garantis parce que tu as le meilleur blouson au monde dans ta chambre là. Mais cela n'est que rien. N'est que rien. Même si tu as le meilleur blouson au monde, tu vas manger quoi ce jour-là? Tu vas boire quoi ce jour? Là, ça n'y a rien que là. Pour que le yangar, tu ne trouves pas de feu. Ou pour que le yangar. Là, c'est d'avoir ça en rien. Est-ce que tu pourras même boire comme ça? Tu ne pourras pas. Il y a des gens même qui ont des difficultés qui ont des difficultés de boire de l'eau glacée. Mais ce jour, ça va être terrible. Le Seigneur dit qu'il y aura des famines. Parler des guerres, c'est parler obligatoirement des famines. Ça, je viens d'expliquer. Il y aura des tremblements de terre, j'ai déjà expliqué. Et dans Jérémie, dans Ésaïe, dans Ézéchiel, le Seigneur parlait aussi des tourbillons, des vents forts, des vents destructeurs, des vents dévastateurs. Ces vents-là, il y a un moment ici à ça, là, les gens ont connu cela. Un vent qui déracine les arbres complètement, qui enlève les arbres pour les projeter loin. Ça se passe partout déjà. Et ces jours, il y aura ces vents-là. C'est des vents terribles. Je sais parler des vents aussi. Hein. Des vents.
Des vents dévastateurs. Des vents dévastateurs, des vents destructeurs. Dès quand on est tout là, c'est quoi? Ça y est. Il y a que des gars qui ont gagné nini. Peut-être que tu nini. Dans certains pays, c'est présenté. Et le vent, quand il y avait tornade là, beaucoup étaient disparus. Et toujours, dévastation, les tornades, les tempêtes, les ouragans, ça et là. Les tourbillons, tout cela, ce sont des choses terribles qui arrivent. Ça fure. Il dit qu'un bon jour, nous va dire non, non. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est vent quand ça souffle là. Est-ce que ça déchire les montagnes? Mais Dieu avait envoyé un vent terrible qui a déchiré la montagne hein, pour laisser l'eau couler pour Samson. C'est ça de ça. Dieu avait déchiré la montagne. Dieu est toujours ça. Même au temps d'Élie, c'est la même chose. La Bible dit, dans Hébreu 1, verset 7, il fait de ses serviteurs, il fait des anges des vents. Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour dire que là, et Dieu dit, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte continue. Le Seigneur ne laisse point du tout le juste souffrir au même titre que le méchant. Jamais. Il protège le juste. C'est pour ça que la Bible dit que le juste a de la garantie, a de l'assurance auprès de l'Éternel. Tu as de l'assurance. Peut-être ce jour-là, quand ces choses vont venir, si c'est un vent destructeur qui va en prendre complètement la vie de ça, par exemple, c'est le Seigneur qui voit que tu vas être pris là, il va te demander, il va te demander ou te mettre pression de venir, d'aller quelque part comme ça. Et le Seigneur même va te conduire très loin. Et à ton retour, tu vois la ville à plat. Ou de loin, tu vois là, ah, c'est comme ça, comme ça. Et c'est ça. Donc, dans les témoins de certaines personnes, où il y avait tremblement de terre, et le Seigneur les a menés très loin seulement. Ils savent pourquoi même là, ils sont partis. Et c'est après d'abord, de loin d'abord, ils sentent le mouvement de terre, mais rien. Et de retour à la maison, leur ville avait disparu complètement. Si le Seigneur les a laissés dans là, il allait disparaître aussi avec la vie, n'est-ce pas? Donc, Dieu fait ces choses-là. Donc, ce n'est pas du tout surprenant. Apprends, confie-toi. Il y en a idée qu'Adengan Kachidon, c'est pas ton titre, hein? Non, le titre n'est rien. C'est pas ta position, hein? Non, c'est pas la position n'est rien. C'est pas tes richesses ou tes biens, non, ça c'est rien. Mais ce qui va te sauver ce jour-là, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et quand Dieu te donne ça, tu vis dans la crainte de Dieu, tu as la sagesse. C'est ce que la Bible dit. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et Ézéchiel dit tous ces livres-là, ces prophètes ont parlé aussi des vents violents, des bêtes sauvages, des animaux qui attaqueront aussi les gens pendant la troisième guerre mondiale. Et après aussi, tu as ces choses. Donc il y aura des catastrophes partout. Maintenant, il y a des temples, on dit des vents, des tempêtes de sable qui viennent. On y publie des tempêtes de sable, de neige qui viennent engloutir complètement des villes, des trucs comme ça. Vous voyez ça? Donc, c'est des choses qui se passent et ça va venir. Ça se passe dans certains coins et ça va venir. Le mondial viendra. Et les gens ne vont même pas échapper, ceux qui vivent, sauf ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. Donc, le Seigneur, je crois qu'on a déjà donné la référence. On avait lu aussi Luc 21, verset 25, qui nous parle des mers qui viendront. Donc, il y a beaucoup de lieux dans lesquels les gens habitent ou dans lesquels se trouvent des villes aujourd'hui. Ce sont des ex-mers. Ce sont des terres marines. Et ces mers-là, un jour, vont réclamer leur terre. Ces océans réclameront leur terre. Quand on parle de la grande mer dans la Bible, il s'agit de l'océan comme on le croit aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la mer. Et je vois que dans la Bible, il n'y a pas le mot lac. Est-ce qu'une personne a trouvé une fois dans la Bible le mot lac? Hmm? Hmm?
Mer de Tibériade, non. Est-ce qu'une personne a trouvé le mot lac dans la Bible? Donc, tous ces lieux qu'ils appellent lac ne sont pas des lacs, mais plutôt des mers. C'est ce que vous devez comprendre. C'est bon? Donc, c'est des mers là qu'ils appellent là des lacs. Et la grande mer dans la Bible, il n'y a pas d'océan. Une personne a lu une fois qu'il y a tel océan, est-ce qu'il y en a? Non, c'est le nom, la grande mer dans la Bible, la grande mer qu'aujourd'hui ils appellent océan. Et tous ces lieux qu'ils appellent lac, c'est ça ce qu'on appelle la mer dans la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Le mot lac n'existe pas dans la Bible, le mot océan n'existe pas. Et tous ces termes qu'ils fabriquent de toutes pièces, qu'ils montent de toutes pièces, le but c'est pour manipuler. C'est juste pour manipuler. C'est juste des manipulations. Et le Tchad est l'unique pays le plus riche en lacs ou en mer, en d'autres termes. L'unique pays le plus riche en mer, c'est le Tchad. Lac nécessite, et c'est ça, mer, toujours. On a toujours ça. L'unique pays le plus riche en mer, c'est le Tchad. Ça doit interpeller les gens. Et quand je prends mon temps pour étudier minutieusement, les voyages de Paul là, c'est l'intérieur du pays ici. Paul fait des voyages à l'intérieur du Tchad ici et en allant un peu en Centrafrique et ici. Et toujours, l'intérieur du Tchad ici seulement. Paul ne faisait que de tout là ici seulement. Par exemple, de Jérusalem, il dit que Paul avait traversé la Méditerranée, n'est-ce pas? Mais il a traversé le Chari ici. Et ces villes-là, et ces coins que maintenant ils ont changé administrativement le nom. Mais par exemple, Kiabé là, c'est un nom dont le nom est dans, c'est une ville dont le nom est dans la Bible là. Vous voyez, les Césarées, c'est des coins que vous allez trouver juste derrière le fleuve Chari là. Ou le fleuve Chari avec l'autre, ces coins-là se trouvent là dans l'Océanie ou des trucs, c'est juste là derrière là seulement. Donc presque ces coins, l'apôtre Paul ne fait que des tours ici à l'intérieur du Tchad. Mais les gens ne savaient pas. Et un peu Centrafrique et ici au Tchad, des trucs, c'est ici seulement. Donc, selon le contexte géographique actuel, comme on le voit, c'est ici, à l'intérieur du Tchad ici. Donc, vous voyez ça. C'est lié. On me dit, par exemple, que le fleuve, un fleuve, est-ce qu'un gros bateau, un grand bateau peut traverser un fleuve? Ça n'existe pas, non. Il prouve que c'est un océan. Tandis que ce fleuve-là, jusqu'en allant vers Ubangui, là-bas, qu'il y a un bateau des Occidentaux qui avait garé là, n'est-ce pas? Et c'est pas. Et ces bateaux, et la destination de ces bateaux, c'était pour Sahara, pour ramasser les ceux des Sahara ici, pour les amener en Occident, pour les amener en esclavage quelque part. Et que c'est arrivé là que ce bateau-là était heurté contre les montagnes et puis ne pouvait pas avancer ni reculer. C'est pour ça qu'ils ont laissé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le fleuve Chari ne fait que diminuer parce que plus il y a beaucoup de saleté, plus l'eau ne pénètre pas, l'eau ne traverse pas vers ici. C'est ça. Et c'est ça. Ils ont parlé de ça. Non, c'est un océan. C'est des océans. Et eux-mêmes, ils disent que le jour où ces bateaux seront enlevés, où l'eau va trouver des passages là, où beaucoup de coins de Sahara seront inondés. C'est eux-mêmes qui le disent. C'est le jour où ces eaux-là, s'ils trouvent seulement passage là, que beaucoup de coins de Sahara seront inondés. Je vous informe, les tremblements de terre arrivent. Et quand il y a tremblement de terre, les terres vont se séparer, n'est-ce pas? Il y a des terres qui vont se séparer, des terres qu'ils ont déplacées pour souder, elles vont se séparer. Et quand ces terres se séparent déjà, l'eau va trouver passage, non? Il va venir ici, non? Et il va venir, non pour faire du bien à la ville de Sar et aux autres, pas seulement, hein, le pays, les coins qui seront terriblement touchés aussi. On a Kiabé, les coins qui sont derrière le fleuve là, par exemple, Eli Bongo, ces coins-là, beaucoup d'autres coins, jusqu'à Doba, quand ce fleuve va venir, cette eau-là va venir, c'est une déclaration de guerre. Il viendra en guerre, mais non pour faire le bien.
Cette eau-là, ces eaux, quand elles viendront, ce n'est pas pour enrichir ces coins qu'il va traverser, mais plutôt pour détruire. Et ça va être une guerre terrible. Et le plus souvent, ces choses se passent toujours la nuit. C'est que vous devez retenir. Hein. Ces choses se passent toujours la nuit. La Libye, quand les eaux envahissent la Libye, est-ce que c'était la journée? Est-ce que si, et même il est dit, si c'était la journée, les gens allaient, beaucoup de gens n'allaient pas être victimes de cela, n'est-ce pas? Il n'y aura pas beaucoup de morts. Non? La Libye, c'était la nuit. Dans beaucoup de coins, c'est toujours la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Des catastrophes, beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de choses qui se passent, c'est toujours la nuit. Donc, vous devez bien mettre ça à la tête. Donc, ces eaux viendront. Mais ils viendront non pour faire du bien, mais plutôt pour détruire. Et ils viendront avec des voix, des grandes vagues. Des grandes vagues. Dans ta ré, que vous va, vous dites une tigre tout tingenko. Aira ben, Girkalmanal. Même si Girkalmandal, même si Girkalmanda, largement, tu vas traverser. Est-ce que tu peux nager jusqu'à Kendere là-bas? Hmm? Est-ce que tu peux nager jusqu'à Kendere là-bas? Hmm? Et quand ces eaux viendront, les coins tels que Danamadieu, ces coins, tous ces coins-là, c'est des coins qui seront balayés par l'eau. Même si Sido sera balayé par l'eau. C'est des coins qui seront détruits par l'eau. Et même ils le disent, et ça va venir. Ça va venir. Dès qu'il y a tremblement de terre déjà, dès que ces terres vont commencer par se séparer ou par se déplacer automatiquement, ces choses vont venir. Donc, soit c'était garde. Et ces jours-là, peut-être tu es là dans la nuit, tu es là, ton corps reste sur ton lit et tu es en train de danser la sorcellerie là-bas, quelque part. L'eau vient, il emporte ton corps, il part avec. Tu viens, tu ne pourras plus entrer dans ça. C'est fini, n'est-ce pas? C'est fini. C'est fini. Ou quand il y a tremblement de terre, tu n'as pas laissé ton corps là, dans un cimetière quelque part ou sur un cimetière quelque part pour aller faire tes trucs. Quand tu reviens à la place du cimetière, tu trouves plutôt une montagne. Tu ne sais pas où est parti même le cimetière. Tu vas faire comment? Ou peut-être c'est entré complètement sous la terre là-bas. C'est fini, n'est-ce pas pour toi, non? Donc, ce jeu-là, ton pouvoir, ta puissance, ta ceci ou ton ceci ne va même pas te sauver. L'unique solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quitte ces choses-là. Quitte les ténèbres pour ton salut. Nous avons parlé aussi de la persécution. Je crois que pour la persécution, on a fait beaucoup d'études bibliques sur ça. Hmm? Il y a encore de persécution. On a mis déjà une étude biblique, on a une quoi là. Hmm? D'accord. La grande persécution à venir. Et certains, plusieurs tueurs succomberont, c'est ce que la Bible dit. Donc, comme j'avais dit, les premiers ennemis d'abord des vrais enfants de Dieu sont des autorités. Parce que les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ, témoignent partout que leur vraie autorité est le Seigneur Jésus-Christ. Témoignent partout qu'ils ne se soumettent qu'au Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait que ces autorités, et comme la plupart de ceux qui sont là comme des autorités, c'est des semences de Satan, c'est des démons ou des humains qui se sont positionnés devant Satan en prenant des gris-gris, en prenant des pouvoirs, consultant les marabouts, en entrant dans les sectes, dans les partout, comme vous le voyez aujourd'hui. Donc ces gens-là, c'est par ces choses-là qu'ils sont aujourd'hui comme des autorités. Et ils ne vont pas accepter. Parce que s'ils font cela, la mission de Satan de faire quoi? De ramener tous les gens sous sa domination. C'est ça, n'est-ce pas? Et toi, tu n'es pas sous sa domination. Et ce qui fait que les premiers ennemis des vrais enfants de Dieu sont des autorités. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, prenez garde, on vous livrera aux autorités. Ils vous battront des verges. On vous livrera aux tribunaux. Et vous serez jugés, condamnés. Parce que ces autorités
Il ne peut pas s'élever. S'il s'élève directement, on dit que non, ce sont les politiciens qui les ont combattus. C'est parce qu'ils sont dans la vérité que les politiciens les combattent, parce que ces politiciens qui combattent là, ils défendent leurs intérêts. Dans ces autorités, ils ne veulent pas s'élever comme ça. Eux-mêmes, ils ne vont pas s'élever. Ils passent par les religieux. Là, ils vont dire que non, parce qu'ils sont dans le feu que les autres les combattent et c'est comme ça. Et le but, c'est comme ça qu'ils agissent. Donc, ils passent par les religieux et ils passent aussi par des simples civils qui sont leurs semences et leurs semblables là, ou leurs fils, leurs enfants là, pour faire comme ça. Et c'est ainsi qu'ils s'organisent. Donc, la Bible est très claire. On va vous trahir. Donc, une personne ces autorités vont lui proposer de l'argent et pour que la personne te livre entre leurs mains comme une marchandise. Et en fait, c'est comme ça qu'ils font. Donc, voilà. Donc, je crois qu'on a vu amplement des enseignements. On a fait amplement des études bibliques sur la persécution à la fin du temps. Et on a vu autant de gens aussi. Donc, ce sont tes parents, tes voisins, tes proches et les gens. Et tous ceux qui te persécutent, c'est pour avoir de l'argent. Et ce que tu dois savoir, toi qui es là, peut-être il y a des millions de gens, des millions de sorciers qui ont accepté la mission de te renverser. Et le but, c'est pour être élevé dans la sorcellerie, ou pour avoir ceci, ou certains, c'est pour avoir des choses matérielles, physiques, et certains, c'est pour avoir des choses matérielles, spirituelles de leur royaume. Pour être élevé au-dessus de tous les sorciers. Et c'est comme ça que vous voyez ces sorciers, ils ne se reposent pas et ils ne dorment pas. Ils ne sont pas du tout fatigués à vos combats. Et c'est ça. Vous le voyez, ils sont trop nombreux. Ils ne sont pas là. Peut-être il y a ceux que tu vois, tu les connais physiquement, et il y a ceux que tu ne les connais même pas aussi, mais qui sont là chaque nuit. Ils te combattent. Avant, je dormais ici. Chaque nuit, il y a des gens qui font, qui se, il y a des gens qui quittent. Je n'ai jamais du tout vu ces gens-là. Mais il y a des gens qui quittent de Bangala spécialement pour venir ici, pour venir pour m'attaquer. Parfois, ils se placent très loin ou ils se placent là et puis pour m'attaquer. Il y a ces gens, ils sont là partout, partout. Il y a des gens, je ne les ai même pas vus, je ne les connais même pas. Mais c'est des gens qui ont reçu la mission. Mais maintenant, là, comme j'ai dit tellement, le Seigneur m'a délivré, maintenant je ne le vois plus. Mais chaque fois, quand il vient, là, les chiens là, aboient de manière bizarre et ils se dirigent ici. Toujours là, ils se dirigent. Il y a des gens qui viennent, toujours ils se dirigent ici. Parfois, ils viennent avec des armes mystiques. Boum, 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 boum. Ils viennent comme des loups. Boum, boum. Ils viennent avec des loups. Aïe. C'est seulement si je suis une personne qui m'amise avec ma vie. Une personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu. Où j'enseigne des faussetés, des mensonges là. Depuis ces gens-là, je suis déjà mort. Depuis, je suis déjà mort. Pas des mecs, des gens que je connais, et pas des mecs, des gens que je ne connais pas. Ces gens sont en parfaite collaboration, liaison. Des attaques, des attaques. Et le Seigneur Et chaque fois qu'il m'attaque, pour me tuer ou pour me faire ceci, s'il ne réussit pas le matin là, c'est des problèmes. Ou le même jour là, le matin là, ou jusqu'au soir ou des trucs là, ça va être des problèmes. Je sais, s'il m'attaque et qu'il ne réussit pas là, je sais que ces jours-là, les gens vont me provoquer. La personne vient pour t'attaquer, pour te tuer. Il n'arrive pas à te tuer. Le matin, il dit, tu es un rescoussien. Chaque fois qu'il m'attaque, et s'il ne réussit pas, chaque fois il m'attaque, il ne réussit pas, le matin ou ce même jour ou l'autre jour, là, je vais recevoir des agressions ou des provocations. C'est comme ça. Hein. Parce que quand un sorcier il te combat dans le rêve, s'il n'arrive pas à te vaincre, ou si tu l'as beaucoup battu, tabassé des trucs comme ça, là, le matin, là, même c'est ton ami, là, il ne va plus te saluer. Il se met automatiquement en colère contre toi.
Tu ne sais pas, tu ne connais pas la raison, mais il est en colère comme ça contre toi. Il va t'insulter. Sorcier, magicien, sataniste, rosicrucien, atasomia, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Mais si par malheur, si c'est lui qui te tape beaucoup là le matin, là, il danse, Dieu m'a aimé, il va danser, sauter. Et c'est pour se moquer de toi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, n'amuse pas avec ta vie. Ne t'amuse pas vraiment. Donc, sois vraiment sincère et sérieux. Si tu es sincère, ils te connaissent. Si tu es sérieux, ils te connaissent. Si tu es juste un hypocrite, une personne qui trompe, ils te connaissent aussi. Donc, c'est que tu dois. Voilà. L'autre partie de ce que le Seigneur nous dit, c'est l'enlèvement des saints élus après l'obscurcissement du soleil et de la lune. Le Seigneur a dit que le soleil s'obscurcira de même que la lune. Et après, directement, juste là, et ce phénomène, avec ce phénomène même nom, là, c'est le signe de Dieu, le Fils, le signe du Seigneur Jésus-Christ qui apparaît dans le ciel. Et quand ceci, le soleil s'obscurcit, la lune s'obscurcit aussi, il y aura encore des grands tremblements de terre encore. Et comme rappel, je le dis toujours, Matthieu 24, Marc 13, Luc 21 ne parle rien que de l'Église. Il n'y a rien, il n'y a aucun événement qui concerne Israël là, sauf des références à Israël, comme une mise en garde de notre délivrance de l'enlèvement des saints. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc là, la Bible est très claire. Voilà, je demande à un bon lecteur si il y a haut-parleur là, si la personne ne va pas lire à haute voix parce qu'on est en train d'enregistrer pour partager avec d'autres personnes aussi. Une personne nous dise Matthieu 24, 29 à 31. Qui va nous lire? Matthieu 24, 29 à 31. Oui, tu nous lis alors. Mhm. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Voilà, ça c'est vraiment capital. Les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, le Seigneur n'a pas dit qu'il va venir pour rassembler les chrétiens des baptistes ou des athées ou des pentecôtistes ou les catholiques ou ceci ou cela. Mais il dit que ce sont les élus. Et être élu, c'est vivre dans la vérité. Être élu, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole, mais c'est la vie qui prouve que tu es un élu. Est-ce que tu as cette vie-là? Et ce que tu dois comprendre, être élu, c'est être exceptionnel, être particulier. Ta vie est très différente de la vie des autres. C'est ça être élu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre vie est différente de la vie des autres. Notre vie est différente de la vie des autres et même nos paroles sont différentes de la vie des autres. Ce qui fait que ces pasteurs sorciers disent même aux gens que ces gens-là, n'osez pas discuter avec eux, sinon vous serez convaincus. Et il y a certains pasteurs satanistes qui disent même, qui partent jusqu'à pour dire, ces gens-là, n'osez même pas discuter avec eux, sinon ils vont vous embouter et vous allez les croire. Oui, c'est ça.
vous allez les comprendre, c'est comme ça. Et c'est ça, c'est que ces passerelles satanistes racontent aux gens. Même les pharisiens invitaient le Seigneur Jésus. Pour être à table avec eux et ils lui profitaient pour lui poser des questions. Et pourquoi eux, ils ne le font pas? S'ils sont des vrais serviteurs, les pharisiens se faisaient des vrais. C'est ça, non? Mais pourquoi il n'a pas. Ils se faisaient des vrais enfants de Dieu. Mais pourquoi ils n'ont pas peur d'être envoûtés par le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont plutôt invité le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà des choses. Donc, voilà des choses. Et ces preuves, ce sont des semences. Il y a beaucoup de semences de Satan qui se fassent la tête. Il y a beaucoup de satanistes. Donc, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière et directement les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles. Il s'agit de quelle étoile? Ça vous fait comprendre déjà quelque chose, non? Hein? Quelles sont ces étoiles qui tomberont du ciel? Les satellites. Beaucoup de satellites dans l'espace que vous voyez, la nuit brille là, ils se nourrissent du soleil, de l'énergie solaire. Mais le soleil, quand le soleil ne donne plus sa lumière, et ils vont tomber. Oui, ils ne vont plus trouver d'énergie, ils vont tomber. Ce sont des satellites, des drones, des choses que vous voyez dans l'espace. La nuit, vous les apercevez comme des étoiles. Ce ne sont même pas des étoiles. Et toutes ces choses vont tomber parce que ce n'est pas les rayons solaires. L'énergie solaire que vous le voyez dans l'espace, il y a un système panoïdique nodal, c'est par ça là et ils sont là encore. Donc c'est ça. Mais dès qu'il n'y a plus le soleil, c'est fini pour eux aussi. Ils vont tous tomber. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Quand vous voyez n'importe quel satellite, vous voyez, ils font avec le système de panneaux là, du tout, vous voyez ça, n'est-ce pas? Mais c'est par ça que ces satellites sont encore dans l'espace. Mais dès qu'il n'y a plus le soleil là, ils vont rester encore. Ils auront quelque chose encore d'énergie pour rester dans l'espace. Ils vont tous tomber. Vous voyez? Donc c'est de ces choses que le Seigneur est en train de parler. Donc on les voit des étoiles, mais ce sont des satellites et ils vont tomber. Parce que ce n'est pas le soleil là qui sont là dans l'espace. Dès que le soleil ne donne plus sa lumière, ils vont rester encore. Quelle énergie encore? Ou ils vont quitter avec des câbles de la Terre jusqu'à pour les alimenter dans l'espace là-bas. Non. Donc ils vont tomber. Donc voilà ce que la Bible nous dit. Et ces trucs-là vont tomber. Mais leur chute là, ça va écraser beaucoup de gens et ça va tuer beaucoup de gens. Ça, c'est que vous devez comprendre. Quand les satellites, si les satellites tombent sur la Terre, il y a combien de satellites dans l'espace? S'ils tombent sur la Terre, ça c'est encore une autre guerre, hein? Une autre guerre encore. Bon, ces satellites deviennent encore d'autres bombes, hein? C'est d'autres bombes qui tomberont sur la Terre. Parce que quand ils vont tomber, il y a certains qui vont se désintégrer, et puis boum, boum, il y aura des explosions où ça va. Et ça va être terrible ce jour-là. Donc, c'est ça encore. Il y a des satellites de grande taille. Même beaucoup de vaisseaux que vous voyez dans l'espace, ça fonctionne avec des énergies, avec l'énergie solaire. Des vaisseaux, des vaisseaux, certains là, leur taille des vaisseaux de combien de kilomètres, des vaisseaux de combien de kilomètres, de presque kilomètres ou de combien de kilomètres qui sont dans l'espace, qu'ils ont fabriqués. Même ils parlent de leur station spatiale. C'est un truc qui se nourrit de l'énergie solaire. Mais ces jours-là, cette station spatiale dont ils parlent là, c'est un lieu qui peut se comparer à que c'est une grande ville spatiale. C'est une grande ville spatiale. C'est pour ça que sa lumière est très différente par rapport à la lumière des autres stations et des autres satellites ou d'autres choses qu'on voit comme des étoiles au ciel. Et cette station-là, ça nourrit avec l'énergie solaire. Et dès qu'il n'y a plus de soleil là, quand il va tomber là, vous voyez ce qui va se passer. Et si par malheur il tombe encore dans l'eau, ça va être comment? Hmm? Si cette station spatiale tombe dans l'eau, ça va être comment? Si quand il y a ils ont fait une ville, c'est bon, ils appellent ça une station, mais a dit espace.
obéir que selon l'explication là, à ta obéir ça pour 100 marre qui est dans l'espace là. Ainsi quand obéir que y a que il cadre dans il salaire. Il tenga e cadre dans la scène ya produire à de l'électricité bé que non ou à de yanga à de guyanga moteur et bé que non bé y a machine dans la scène yanga fonctionner. Mais dès que quand yanga le tenga cadre goto ba le tenga goto quoi c'est bah moteur là bloqué et quand les moteurs bloquent là ils vont tomber n'est-ce pas? Oui, stationner. Obéir que cette maison cette ville spatiale qui dépasse même la ville de ça très loin, ou Mundu là très loin, si ça tombe sur la Terre, là, c'est encore autre chose, un autre désastre encore. Et si par malheur ça tombe dans l'eau, dans une mer ou dans l'océan, ça, c'est pas encore à dire. Ça, c'est pas encore à dire. Vous voyez ça. Et c'est ce qui va se passer. Il y a que 40 années avant l'enlèvement. Ça va se produire avant l'aliment. Parce que le Seigneur dit que ces choses, les étoiles tomberont du ciel. Et c'est après d'abord que le signe de l'arrivée du Fils. Donc tu vas voir ça. Tu vas voir de tes propres yeux. Ce n'est pas une personne qui va te raconter. Ce n'est pas une personne qui va te raconter au ciel. Quand tu étais mort là, après j'ai vu quelque chose de gros tomber dans l'eau. Toi-même, tu vas voir cela. Malheureusement que si tu ne te lâches pas pendant ces moments durs qui vont venir, si tu ne lâches pas, si tu ne te décourages pas, là, et que tu tiens ferme, tu vas voir ça de tes propres yeux. Donc, ces choses-là vont tomber. Donc, il y a un cas passé là. Vous êtes déjà informé. Donc, ce n'est pas une personne qui va t'expliquer, mais toi-même, tu vas voir de tes propres yeux. Comment ça va tomber du ciel? Et ça va tomber du ciel sous forme de feu. Ça va tomber du ciel sous forme de feu. Et c'est ça. Donc, beaucoup de choses. Donc, ça, c'est le premier verset. Nous lisons Marc 13, verset 23 à 26. Marc 13, 23 à 26. Donc, ils ont créé des maisons dans l'espace. Et ces maisons-là, c'est des machines qu'ils ont faites et puis sous forme de trucs comme ça. Donc, ces machines-là fonctionnent avec les rayons solaires. Et dès que le soleil ne donne plus sa lumière, ces machines vont tomber. Ces machines vont tomber sur la terre. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, que ça tombe sur ta maison là, même tes eaux, même les gens ne vont plus trouver. Si ça tombe même à côté de ta maison, même là, ça va être très dur. Parce que quand ça entre, ça tombe, ça va pénétrer la terre et ça crée encore des tremblements de terre. Vous voyez ça? C'est ce qui va se passer. Est-ce que ce jour-là, ton bon cœur va te sauver? Ta maison souterraine va te sauver. Donc, c'est Dieu qui sauve. C'est l'Éternel, celui qui sauve, qui délivre. Voilà, Marc 13, 23 à 26. Marc chapitre 13, 23 à 26. Soyez sur vos gardes. Le Seigneur nous a tout annoncé déjà. Là où on le découvre au fur et à mesure déjà même. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. 27. Oui, le verset 27 dit comme. Alors, il enverra les anges. Et il rassemblera les élus. Ce n'est pas les étés, les baptistes, les ceci, les cela, ou les pentecôtistes, les cela, mais ce sont les élus. Des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Voilà, c'est bon. Donc, le Seigneur nous parle encore que le soleil va se suivre. Le soleil ne donnera plus sa lumière, de même que la lune. Et ces puissances, ces trucs dans l'espace vont tout ce qui est créé, qu'ils ont placé dans l'espace, qu'on voit comme des étoiles la nuit, tout cela là-bas, tous vont tomber sur la terre. Tout.
et que même les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez? Oui. Mais quand ça sera, s'il y a ceux qui sont placés même au-dessus encore des étoiles, des vraies étoiles que Dieu a créées, et quand ça tombe, ça va être ça et là. Et il y a même des royaumes dans l'espace aussi. Donc quand Dieu va venir et les puissances des cieux seront ébranlées, ça nous dit, ça nous informe qu'à l'enlèvement, le Seigneur va précipiter tous les princes, les principautés, les démons de l'air, tous Dieu va les précipiter sur la terre. C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse verset 12, n'est-ce pas? C'est ça, non? Quand le fils de la femme était enlevé, n'est-ce pas? Il n'y a pas là. Le diable et le dragon avec ses anges combattirent. Mais ils ne furent plus de place, n'est-ce pas? Ils sont précipités sur la terre. Donc c'est pour dire que ce jour-là, tout royaume de l'espace sera précipité sur la terre. Donc si tu es sorcier, tu es dans l'occultisme, tu es ceci, cela, et que tu as un royaume dans l'espace là, ton étage de l'espace là va être précipité. Tout sera balayé tout sera balayé directement sur la terre et dans la Bible. Et c'est pour ça que la Bible dit malheur à la terre. Il faut qu'on lise, sinon une personne va dire que je suis en train d'inventer des choses. Malheur, Apocalypse 12. Apocalypse 12, il faut bien comprendre, hein, il faut qu'on lise à partir du verset 5 jusqu'au du verset 5, Apocalypse 12 du verset 5 à 12. Qui va nous lire à haute voix? Elle enfanta un fils qui doit paître. Qui doit paître. Donc, il s'agit des saints qui seront enlevés, qui reviendront pour rien avec le Seigneur. Donc, son enfant fut enlevé vers Dieu. Il s'agit de l'enlèvement des saints et des élus dont a parlé le Seigneur Jésus. On trouve partout. Matthieu 24, le Seigneur partout. Parler toujours des élus. Il n'a pas du tout parlé des éthébos, ou des églises missionnaires, ou des pentecôtistes, ou des ceci, ou des églises extra réveillées, il n'a pas du tout parlé ça. Il a plutôt parlé des élus. La femme, il s'agit de la terre sainte. Où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges. Voilà, donc directement après l'enlèvement, il y avait guerre, n'est-ce pas? C'est ça la puissance, les puissances les puissances des cieux seront ébranlées et précipitées sur la terre. Donc c'est cette guerre-là que le Seigneur est en train de parler. Est-ce qu'on se comprend? On continue. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts dans la guerre. Si tu n'es pas plus fort, tu seras vaincu, n'est-ce pas? Voilà. Le Seigneur a dit que les puissants des cieux seront ébranlés. Et comme les places ne furent plus dans l'espace là, dans le ciel, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront précipités, n'est-ce pas? Donc c'est ça ce que le Seigneur te dit. Donc avec tous les royaumes, les 7 mondes de Satan, tous les royaumes de Satan, tous les royaumes de l'air, même si tu as un étage là, tout sera précipité. Donc c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Nous continuons. Le grand dragon. Si Satan est précipité. Et Satan. Celui qui se dit sur la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Donc ses anges furent précipités aussi avec lui. Donc Satan et ses anges, Satan et tous les démons et tous les esprits à sa disposition, tous ils seront précipités sur la terre avec leur âme, tout ce qui leur appartient dans l'espace. Plus jamais maintenant, c'est fini.
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Mhm. maintenant le salut est arrivé, Mais c'est l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le salut éternel. Là. et la puissance et Mhm. le règne de notre Dieu, Mhm. et l'autorité de son Fils, Mhm. car il a été précipité, Mhm. l'accusateur de nos frères. Oui, il est notre accusateur. Il est dans l'espace. Tu commets un péché, là, il dit, et que tu ne confesses pas, il dit, jamais du tout, ta prière ne va pas monter. Il va attaquer ta prière pour que ta prière ne monte pas. C'est ça, c'est ce que Satan fait. Donc, vous voyez, c'est l'accusateur. Oui, nous continuons. Celui Donc, qui c'est ce est qu'il fait accusateur toujours. devant notre Dieu Mhm. jour et nuit. Mhm. Jour et nuit. Mhm. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Mhm. et à cause de la parole de leur témoignage. Mhm. Et ils n'ont pas aimé leur vie Mhm. jusqu'à la fin de la mort. Mhm. C'est pourquoi réjouissez-vous, Mhm. cieux, Cieux. Donc, le ciel doit se réjouir parce que les cieux sont déjà libérés. Il n'y a plus Satan ni démons dans l'espace. Ils ne vont plus retourner au ciel aussi. Parce qu'ils sont déjà précipités sur la terre, ils ne vont plus retourner au ciel. Jamais Satan, dès qu'ils seront précipités sur la terre, Satan et les démons et les autres esprits, ils ne vont plus remonter au ciel. Parce que Michel avec les anges seront là. Ils montent là, c'est la même chose aussi. Donc, ils ne vont plus remonter. Donc, les cieux doivent se réjouir. et vous qui habitez dans les cieux, Dans les cieux, il s'agit des anges. Donc, parce que les démons, quand ils se sont placés dans l'espace, tout le jour, il y a toujours guerre. En priant, quand Dieu envoie la réponse de ta prière, là, les démons sont là à attaquer les anges. Mais ces jours-là, c'est fini. Donc, les anges vont se réjouir. Oui, s'ils les sont précipités, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Maintenant, là, ils partent au ciel comme ils veulent et ils descendent au ciel avec un prix comme ils veulent. Maintenant, ils ne vont plus rencontrer d'obstacles ni d'ennemis dans l'espace. C'est fini maintenant. C'est ce que la Bible nous dit. Nous continuons. malheur à la terre et Malheur à la terre parce que le diable est descendu, est précipité sur la terre. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit que le Seigneur a confirmé ici à l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse que nous sommes en train de lire. car le diable est descendu vers vous, Mhm. animé d'une grande colère, Mhm. sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a plus de temps. Donc, dès qu'il est précipité, il n'a plus de temps. Il n'a que 7 ans à gérer. C'est fini. Il n'a plus de temps maintenant. Malheur même aux habitants de la mer, parce que là, quand Satan va être précipité sur la terre, là, lui aussi, quand il sera précipité sur la terre, non seulement il va torturer et faire du mal à ceux qui habitent la terre, mais même ceux qui habitent la mer, ils n'auront pas de repos. Il y a beaucoup d'humains à la surface de la terre qui sont portés disparus, mais qui sont là sous la mer, travaillent comme des esprits. Quand parfois on vous présente, ils publient des sirènes qui sont mortes et qui sont retrouvées vers les berges ou sur la côte de la mer, sur les côtes de la mer où ils vous présentent, ce ne sont pas des vraies sirènes, ce sont des esprits ce sont des humains juste transformés en sirènes. Mais les vraies sirènes sont des esprits, ce sont des démons. Les démons ne meurent pas. Donc ces sirènes que les gens trouvent mortes sur les côtes de la mer, ce ne sont pas des sirènes, ce sont des humains portés disparus à la surface de la terre et transformés en sirènes. Dans ce jour-là, quand il va descendre, Satan avec les autres démons, quand ils vont tomber, quand ils vont descendre, quand ils seront précipités sur la terre, là, ces jours-là, ça va être grave. Très, 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 très grave. Pour ceux qui habitent la terre et pour ceux qui habitent la mer. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Et le Seigneur dit qu'il y aura grande puissance dans le ciel, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, voilà, c'est de ça que le Seigneur est en train de parler. C'est de ça que le Seigneur Jésus est en train de parler. Donc, que les puissances des cieux seront ébranlées, seront précipitées aussi sur la terre. Donc, il s'agit de cette guerre. Donc, l'enlèvement, là, quand le Seigneur va paraître, ces puissances vont être précipitées et les saints seront enlevés. Donc, le salut dont il est question, c'est pour dire que Satan et tous les démons de l'espace se sont précipités sur la terre. Et après aussi, directement, c'est l'enlèvement. C'est pour ça que le mot salut est mis en première position. C'est bon? Donc, le Seigneur est très clair. Voilà, je crois que c'est bon. Nous lisons qu'une dernière personne nous lise Luc 21, 25 à 31.
Luc 21, 25 à 31. Luc 21, 25 à 31. Mhm. Il y aura des signes Il y aura des signes. Mhm. dans le soleil, Mhm. dans la lune Mhm. et dans les étoiles. Mhm. Et sur la terre, Mhm. il y aura de l'angoisse Mhm. chez les nations Mhm. qui ne sauront que faire Mhm. au bruit de la mer et des fléaux. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, tout ce qui est dans l'espace, les Satan, les démons, tout ce quand le Seigneur paraît pour eux, là, ils seront tous précipités sur la terre. Même leurs machines, tout ce qu'ils ont placé, leurs vaisseaux, leurs satellites, drones, tout ce qu'ils ont placé dans l'espace pour contrôler la terre, pour contrôler les gens, chaque personne de la terre, tout cela sera précipité. Ce qui fait qu'il y aura des tremblements de terre là partout, et il y aura des vagues des dévastatrices partout, et il y aura tout, des catastrophes jamais du tout vues. Et c'est ce qui va se passer. Donc il y aura de l'angoisse sur la terre. Là, à l'arrivée, c'est l'approche du Seigneur qui annonce là. Mhm. Les hommes rendent l'âme de terreur Mhm. dans l'entente de ce qui surviendra pour la terre, Mhm. car les puissances des cieux seront ébranlées. Il sera ébranlé. Mhm. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée Mhm. avec puissance et une grande gloire. Mhm. Quand ces choses commenceront à arriver, Mhm. redressez-vous Mhm. et levez vos têtes, Mhm. parce que votre délivrance approche. Parce que votre délivrance approche. Donc, si le Seigneur nous dit cela, c'est pour dire que pendant ces moments de grande persécution, c'est pas tout le monde qui sera emprisonné. Il n'y aura que quelques têtes seulement qui seront emprisonnés. Et je sais que c'est ceux-là qui sont des leurs que le Seigneur va saisir et qui sortiront et qui dénonceront, exposeront tous les secrets. C'est ces gens-là qui vont les arrêter. Donc, il y aura, le Seigneur dit qu'on sera là, on va contempler aussi ce qui va se passer, on sera là. Ce n'est pas une personne qui va, ce n'est pas des gens qui vont nous informer, ce n'est pas des gendarmes qui vont partir dans la prison pour nous dire que quelque chose se passe, de telle chose se passe. Non, oui, si et seulement si on était tous morts, je crois que le Seigneur ne va pas dire que qu'on verra ces choses, c'est ça, n'est-ce pas? Donc le Seigneur n'allait pas dire cela. Donc on sera là, c'est ce que la Bible nous dit ici. Donc, c'est pour dire que nous devons redresser. Ces choses commencent déjà partout. Tu redresses-toi. Et ça, c'est des choses qui vont passer simultanément, par surprise, pour prendre les gens ça et là, prendre les gens ça et là seulement. Pour que ceux qui ne sont pas prêts là meurent, soient surpris par la mort. Et c'est ça. Et pour faire que ceux-là qui sont comment la tombent dans le péché ou ne sont pas et pour qu'ils ratent l'enlèvement. Le but aussi, et c'est pour ça que le Seigneur dit plusieurs succomberont aussi. Il y aura beaucoup de réveils, malheureusement, que plusieurs succomberont. C'est ce que le Seigneur nous dit. Mm-hmm. Et il leur dit Mm-hmm. une comparaison. Mm-hmm. Voyez Le figuier. Mm-hmm. et toutes les arbres. Mm-hmm. Dès qu'ils ont poussé, Mm-hmm. vous connaissez de vous-même Mm-hmm. en regardant que déjà l'été est proche. Proche. Mm-hmm. Et même, Mm-hmm. quand vous verrez ces choses arriver, Mm-hmm. sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc, le Seigneur nous donne comme référence toujours à Israël, l'Afrique. C'est ça, non? Quand vous verrez l'Afrique investie d'armée, ou l'Afrique en train d'être équipée militairement, reçoit des aides militaires, est en train d'être armée, c'est chassé que la délivrance arrive. On voit qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train d'être armée, la vraie terre est en train d'être armée sauvagement. Vous voyez? Et aujourd'hui, même les tenues militaires ou les masques militaires changent. Vous voyez ça? Et, et aujourd'hui, que Jérusalem est dans l'autre partie de Saint-Dic, c'est Jérusalem. Si vous voyez que Jérusalem est investi d'armée, chassez que sa délivrance chassez que votre délivrance est proche et c'est sa désolation. On voit que la ville de Sarah est encerclée des militaires, des rebelles, des Sarah Madingains qui veulent prendre des rebelles militaires, des rebelles musulmans, des rebelles de toutes pièces et des gens qui veulent obligatoirement s'emparer de la ville de Sarah. C'est encerclé par des rebelles. C'est la délivrance qui s'approche. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Donc, voilà encore d'autres choses, d'autres informations.
Voilà. Il y a une information aussi capitale. Je voudrais lire le verset 34 de Luc 21. Prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne s'apaisantisse par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. C'est un message très capital. Le sincère. À la fin des temps, là, après là, certains élus qui gênent beaucoup aujourd'hui, qui gênent régulièrement, aujourd'hui là, à un moment, ils vont abandonner le jeûne pour s'attacher à la nourriture. Le sincère. Le CRC. Ça, c'est un avertissement capital. Le Seigneur dit, veillez et priez en fait que vous ne tombez pas dans la tentation. Je sais que certains, ils vont abandonner la vie des gens pour s'attacher aux nourritures. Et jusqu'à pour même oui, dès que tu commences par manger, après, là, qu'est-ce que ça va se passer? C'est l'excès qui va s'installer, n'est-ce pas? Oui, c'est l'excès. Bon, si vous voulez si vous voulez que les élus fassent, ou certaines personnes fassent l'excès demain, là, on égorge seulement un mouton, ou un bœuf, mais vous allez voir. Il y a des gens qui vont manger, et ils vont faire semblant découvrir ça, aller ça et là, et puis venir manger. Il y a des gens, il ne faut pas que ton cœur soit rempli de cela. Donc, le Seigneur nous sait, il prévient. Il y a certains, ceux-là qui vont succomber, en d'autres termes, c'est ceux-là qui se livreront, qui ne mèneront pas une vie de jeûne. Ce sont ceux-là qui abandonneront la vie de jeûne. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit aussi. Je crois que c'est dans Luc 17, non? Ce qui était arrivé du temps de l'autre arrivera pareillement. Ce qui était arrivé du temps de Noé, c'est la même chose aussi. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient. Je laisse la suite. Les gens mangeaient, buvaient. Donc, c'est que les gens ne jeûnaient pas. Il n'y avait pas le jeûne. Le livre d'Enoch ont présenté que Noé a grandi au pied d'Enoch. Et que Enoch, c'est un homme qui gêne. C'est une personne qui gêne, qui a une vie de gêne. Et que Noé même, c'est une personne qui gênait. Il a appris ça d'Enoch. Donc, c'est une personne qui gênait. Vous voyez? Le Seigneur sait qu'à la fin des temps, les gens ne vont plus gêner. Ils vont dire, Dieu est là, c'est lui qui me protège, c'est fini. Même si je ne gêne pas, non. Il faut avoir une vie de gêne. Il faut avoir une vie de jeu. Les gens mangeaient, buvaient du temps de Noé tout comme du temps de l'autre. Là, ne mange pas, ne boit pas. Parce que 1 Corinthiens, comme même dans Ecclésiaste, il dit, mangez, buvez, car demain vous mourrez. Donc, ceux qui mangent, boivent, ils mourront. Et les gens du temps de Noé mangeaient, buvaient et ils étaient morts, n'est-ce pas? Les gens du temps de l'autre mangeaient, buvaient et ils étaient morts. Donc, si tu manges, tu bois, tu vas mourir aussi. Donc, c'est une information. Donc, c'est vraiment à te repentir. Ça, c'est une information vraiment capitale. C'est bon? Donc, voilà des choses que vous devez comprendre. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça. Donc, avant de continuer, la suite, je m'arrête à ce niveau s'il y a des questions à poser sur ça. Sur les parties qu'on vient de voir. Oui.